Mais de toute façon, les personnes autistes, elles ont pas d'empathie, hein. Tu sais, c'est des robots. Bah alors, Dominique, tu parles encore de choses que tu connais pas? Alors déjà, il faut qu'on explique ce que c'est que l'empathie. L'empathie, il y en a plusieurs types. Si on parle d'empathie cognitive, ça va être la capacité de la personne à se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire à percevoir le monde de la manière dont l'autre le perçoit. Et l'empathie émotionnelle, ça va être la capacité à reconnaître les émotions de l'autre et à les comprendre. Et bien sache que l'empathie, les personnes sur le spectre autistique, elles en ont. Sauf que leur manière de le montrer, elle va être différente que la manière de le faire des personnes neurotypiques qui représentent la norme et la majorité. On appelle ça le problème de la double empathie. Il y a eu plusieurs études scientifiques sur le sujet et en gros, ça veut dire que les personnes neurotypiques et que les personnes autistes ne communiquent pas de la même manière, ce qui augmente la difficulté de compréhension mutuelle. Par contre, les personnes autistes se comprennent bien mieux ensemble que si elles parlaient avec une personne qui n'est pas autiste. Donc en fait, c'est pas que les personnes autistes, elles n'ont pas d'empathie. C'est juste que la manière de l'exprimer, la manière de communiquer est différente de la norme. Allez, je te laisse. J'accompagne plusieurs personnes qui sont sur le spectre autistique et qui ont vécu des traumatismes relationnels. Parce que être différent de la norme, ça peut créer de nombreuses souffrances.